Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du village de Vallergues pour découvrir cette demeure somptueuse. C'est une ancienne maison vigneronne qui date de la fin du 19e siècle, qui a été entièrement rénovée avec goût il y a tout juste un an. Et puis, la cour en pierre intérieure ouvre sur une grange également qui fait presque 200 mètres carrés, ainsi qu'une remise qui fait plus de 135 mètres carrés. On a donc au total une maison vigneronne de 250 mètres carrés déjà rénovée et on a en plus 330 mètres carrés qui vont pouvoir être utilisés pour créer des extérieurs supplémentaires, pour créer peut-être même des appartements qui seront en revenu locatif. Bref, on y va, je vous présente tout ça. Bienvenue dans cette très belle demeure. On est dans une maison de caractère, une ancienne maison vigneronne qui s'étend sur 250 mètres carrés habitables, entièrement rénovée il y a tout juste un an. C'est vraiment rénové avec goût. On est entre le charme de l'ancien et le confort moderne. C'est absolument somptueux. On est au centre-ville de Vallergues. On a tous les petits commerces qui sont accessibles à pied. On a une gare TER pour aller directement au centre-ville de Montpellier. Et on a également l'accès gare TGV Sud de France et l'aéroport de Montpellier qui sont disponibles à seulement 15 minutes de voiture. On verra par la suite la très jolie cour intérieure et on commence. Vous voyez qu'il y a un double accès, c'est traversant. Ici, on a une très belle véranda qui donne beaucoup de luminosité, qui ouvre sur la cour intérieure. On va la voir juste après. On a une grande buanderie sur la gauche. Au fond, à droite, on a un recoin pour le WC séparé. Et on arrive ici sur la cuisine ouverte. Une très grande cuisine. On a de très belles hauteurs sous plafond. On a 3,30 m environ sur tout le rez-de-chaussée. Pareil à l'étage. Ici, la cuisine est entièrement équipée. On a 4 feux à l'induction avec la haute aspirante au centre. On a le four, le micro-ondes, lave-vaisselle à hauteur d'homme, frigo sur toute la hauteur sur la dernière partie à droite. Ici, on a un petit recoin sur lequel on pourrait faire un cellier. Il y a beaucoup de rangements dans la maison. On va arriver sur le salon. On repasse ici par le couloir et on arrive sur ce magnifique salon. Vous voyez que on a vraiment gardé le charme de l'ancien. On a évidemment un espace qui est entièrement rénové, il n'y a aucun travaux à prévoir. Le mur en pierre apparente, les moulures avec la rosace au plafond. On a du marbre au sol dans cette salle, les habillages en bois et puis la climatisation gainable. La climatisation gainable réversible sur tout l'étage et la climatisation sous forme de console, vous le voyez à droite, qui est accessible sur tout le rez-de-chaussée évidemment pour pas qu'on abîme cette maison de caractère. Ici, on a une salle à manger avec sa cheminée qui est fonctionnelle. La salle à manger toujours avec les très belles moulures. La salle à manger qui pourrait être transformée en une très grande chambre pour le rez-de-chaussée. Et vous vous souvenez peut-être du recoin cellier dans la cuisine. Donc ça connecte sur le mur du fond à droite. On pourrait tout à fait envisager de créer une salle d'eau dans ce cellier que vous voyez là-bas au fond sur la gauche pour créer tout simplement une suite parentale en rez-de-chaussée. On monte à l'étage, vous voyez le magnifique couloir avec les carreaux de ciment. La porte est une porte d'époque, la serrure également. C'est absolument somptueux le travail de rénovation qui a été fait pour conserver vraiment dans son intégralité ce charme qu'on retrouve dans les demeures anciennes. C'est une maison qui est de la fin du 19e siècle, qui a un peu plus de 100 ans. Ici, vous voyez la très belle main courante qui est entièrement conservée, ça aussi c'est rare. Et on arrive, après l'escalier en pierre, on arrive sur l'espace de l'étage. Encore les carreaux de ciment somptueux sur le couloir. On a une très belle salle d'eau avec la douche à l'italienne.
le WC sur la droite. Et on revient pour accéder aux différentes chambres. Ici, la première chambre, toujours beaucoup de volume, beaucoup de lumière dans l'intégralité de la maison. On a le Air Zone pour adapter pièce par pièce la climatisation. L'ensemble des huisseries sont en PVC double vitrage. On a des volets roulants électriques équipés de panneaux solaires. Le verre double vitrage est acoustique pour n'avoir vraiment aucun bruit par rapport à la rue. Et ici, vous voyez cette chambre somptueuse, très lumineuse avec sa cheminée. On va revenir sur le rez-de-chaussée pour pouvoir passer à la cour intérieure. On arrive sur la partie extérieure. Avec cette très jolie cour intérieure. Un espace qui est très mignon. Et vous avez donc face à moi la grange avec 195 mètres carrés au total. On a environ 80 mètres carrés en haut et 115 mètres carrés en bas. Et ici, la remise avec 135 mètres carrés en tout. On a un peu plus de 50 mètres carrés en bas et un peu plus de 80 mètres carrés. En haut, je vous montre le bas. On pourrait imaginer avoir un ou plusieurs appartements. Évidemment, il faudra prévoir les places de stationnement. Je vous montre également l'aspect intérieur sur la partie supérieure. Vous voyez qu'il y a beaucoup de potentiel, des très belles poutres avec de belles hauteurs sous plafond. On peut construire des Velux, il y a de quoi faire vraiment plusieurs très beaux espaces de vie supplémentaires. Les possibilités sont nombreuses. Vous voyez qu'à la gauche de l'écran, en bas, vous avez le WC dans la véranda sur lequel vous pourriez ouvrir pour accéder à la grange. Et en haut, vous avez le balcon. On voit avec la porte-fenêtre, c'est l'accès au dressing et ça communique. Il y a déjà une ouverture de fait avec une porte pour arriver sur l'étage d'environ 80 mètres carrés de la grange. Vous pouvez envisager de faire 2 appartements complémentaires sur les étages de la grange et de la remise qui est sur la droite et de mettre 2 places de stationnement sur la remise avec un accès qui serait fait directement sur la rue en perçant le mur. Et au fond de la grange, on a un autre accès à percer également dans le mur qui donne accès à la rue arrière, ce qui permettrait d'éviter d'avoir des véhicules qui viennent sur cette cour intérieure. À partir de ce moment-là, on peut complètement fermer l'accès du portail en le remplaçant par un mur. On obtient une superbe cour intérieure. Nous avons les clés de cette magnifique demeure vigneronne. Envoyez-nous un message privé pour venir la visiter.